de la pauvreté à la prospérité financière. Je vais vous présenter la véritable mission de Jésus-Christ qui est pourtant cachée, ou je vais dire mal interprétée ou mal connue des gens. Installez-vous, on va commencer. Avant tout, je voudrais vous présenter les deux blocages que beaucoup de gens ont à propos de Jésus-Christ. Et peut-être que vous aussi vous l'avez, on va les découvrir ensemble. Le premier blocage consiste à considérer Jésus-Christ comme un pauvre. Et par la même occasion, considérer que devenir pauvre, c'est l'une des conditions qui est exigée par Dieu pour pouvoir hériter le royaume des cieux. En tout cas, ça c'est le premier blocage qui empêche les gens de pouvoir découvrir la vraie mission de Jésus-Christ. Le deuxième blocage consiste à considérer que l'amour l'emporte sur l'argent. Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec vous parce que, à mon avis, l'argent, aussi bien que l'amour, chaque chose occupe sa place. Pour moi, l'argent et l'amour, c'est comme un être humain. Et on pourrait même se demander qu'est-ce qui importe le plus entre la tête et le cœur, entre les mains et les pieds d'un homme. Je pense que tous les deux occupent une place, je vais dire, jouent un rôle important dans la vie. On ne peut pas, en tout cas, bien vivre sans l'autre. C'est pas aussi avec l'argent, c'est pas aussi avec l'amour. Et réfléchissons simplement ensemble. Si moi, un homme, j'aime une dame, ok, et je voudrais l'épouser, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Alors je ne peux pas aller dans sa famille et dire, vous savez, moi j'aime votre fille et je voudrais l'épouser. On ne va pas me demander, ok, qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? On ne va pas me demander l'amour, on va me demander, ok, on veut bien que tu puisses amener la dot. Vous voyez, on ne va pas me demander l'amour. Et la dot, c'est l'argent. Encore si par exemple, vous voulez que votre enfant puisse fréquenter telle université. Peut-être que vous l'aimez, cette université-là. C'est la meilleure université à vos yeux. Et vous voudrez que votre enfant puisse étudier là-bas. Pourquoi? Parce que au moins c'est là où il y a la meilleure formation possible. Alors, si vous allez à cette université-là, vous voulez inscrire votre enfant, vous n'allez pas dire là où vous devez vous inscrire que non, vous savez, moi j'aime cette université, elle est comme ça, elle est comme ça. Non, on va vous demander l'argent d'inscription. Et on va vous demander aussi de payer les frais académiques. Donc l'amour à lui seul ne suffit pas. L'amour c'est bien, mais l'argent c'est mieux. Voilà, je voulais dire aussi pareil quand on veut construire sa maison des rêves. On ne dit pas, vous savez, chers ingénieurs et maçons, je voudrais avoir une maison à combien d'étages, avec telle architecture, telle peinture. Non, on va vous demander. Bien sûr, vous aimez ça, mais nous, on veut l'argent. C'est cet argent-là qui va prouver que vous aimez votre maison, que vous voulez l'avoir. Donc, sachez-le bien. Comme je le disais tantôt, chaque chose occupe sa place et l'un et l'autre, l'amour comme l'argent, c'est complémentaire, c'est tellement indispensable dans la vie. Dire que l'argent emporte le plus sur l'amour, ou dire l'amour emporte beaucoup plus sur l'autre, je pense que tous les deux, chacun à sa place. Alors, comme promis, dans cette vidéo, je vais vous présenter la véritable mission de Jésus-Christ parce que j'ai comme l'impression que non seulement dans les églises, non seulement dans nos communautés, on a confondu le vrai rôle de Jésus-Christ. Et comme je le disais au début de cette vidéo, beaucoup de pauvres pensent que non, vous savez, Jésus-Christ est venu pour nous les pauvres. Non, non, non. Peut-être oui, mais pas tellement. Avant tout, je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble sur ces paroles bibliques. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Si on essaie un peu de réfléchir à ces passages bibliques en commençant par la fin, nous allons nous rendre compte qu'avec la venue de Jésus-Christ, tous ceux qui étaient captifs, oui ou non, ils devraient rester avec la venue de Jésus-Christ captifs. La réponse est non. Ces gens-là doivent être libérés, comme il est bien décrit. Avec la venue de Jésus-Christ, tous ceux qui avaient le cœur brisé, ils ne doivent pas l'être, ils doivent être guéris. Et par la même occasion, avec la venue de Jésus-Christ, c'est tous ceux qui étaient pauvres, selon vous. Ils doivent les rester ou ils doivent devenir riches? Notez-moi en commentaire la réponse à cette question. Et si vous trouvez aussi nos contenus utiles, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu et surtout de commenter. Et le plus important sera de partager ces contenus dans vos groupes, à vos proches, pour qu'eux aussi puissent avoir une idée claire sur la mission de Jésus-Christ sur terre. On enchaîne. La question dont j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, à votre avis, quelle est la véritable mission de Jésus-Christ par rapport à tout ce que nous venons de voir. Les captifs qui doivent être libérés, ceux qui ont les cœurs brisés, ils doivent
ne plus l'être, donc ils doivent être guéris. C'est-à-dire que les pauvres, lui aussi, il ne doit plus être pauvre. C'est ça la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu annoncer. La dernière question, en tout cas qui va nous égayer, que j'ai aussi envie de vous poser, c'est celle de savoir si à votre avis, Jésus-Christ, il était riche ou pauvre. Et oui, Jésus-Christ était riche ou pauvre. Les pauvres, lui, il va penser que Jésus-Christ, il était pauvre. Et les pauvres, comme je l'ai dit, il va penser qu'être pauvre, c'est la condition pour aller au ciel. Peut-être que vous aussi, vous pensez pareil. Mais au moins, le plus important, c'est de pouvoir changer de mentalité pour pouvoir acquérir plus. Et surtout, décrypter la véritable mission de Jésus-Christ. Moi, à mon avis, en tout cas, selon l'inspiration que j'ai eue, que nous avons d'ailleurs, par la même occasion, découvert dans l'évangile que nous venons de préciter, Jésus-Christ, il était riche. D'ailleurs, on pourrait me dire, il était l'homme le plus riche que le monde n'ait jamais connu. Pourquoi? Le mieux, je pense, ça serait déjà de définir qu'est-ce qu'un riche. À votre avis, qu'est-ce qu'un riche? Les riches, par définition, n'est pas celui qui a de belles maisons, n'est pas celui qui a beaucoup de voitures ou des voitures de luxe. Non, les riches, peut-être il a tout ça, mais ce qui fait qu'ils sont riches, c'est qu'il résout les problèmes des gens. Vous n'allez jamais trouver un riche qui est là, qui ne donne rien, qui n'a aucune entreprise, qui n'a aucune société, qui n'a rien, et il est simplement riche comme ça. Donc les riches, c'est celui qui résout les problèmes des gens. Et en résolvant ces problèmes-là, il crée un produit ou un service qu'il vend aux gens. Alors, une fois que ce service-là il est vendu, lui, il a les bénéfices. Et ces bénéfices-là, il l'utilise pour pouvoir payer les conforts dont il a besoin, pour pouvoir s'acheter des belles maisons, comme je venais de les citer, pour pouvoir s'acheter un jet privé, pour pouvoir voyager, pour pouvoir payer des facilités, pour pouvoir payer tout ce dont il a besoin. C'est ça les riches. Avant tout, il doit donner quelque chose et en donnant, il résout les problèmes des gens. Alors, avec cette définition, cette conception, vous, avec moi, nous allons nous rendre compte que Jésus-Christ était le grand riche. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait la capacité de résoudre les problèmes des gens de façon infinie. Mais comment? Souvenez-vous que Jésus-Christ avait la capacité de guérir les malades instantanément. Si moi, je peux avoir le pouvoir de guérir les malades instantanément, donc je pourrais arriver dans un hôpital, je vais guérir tous les malades qui sont là. Et vous, avec moi, vous allez être d'accord qu'aucun hôpital n'allait rivaliser avec moi. Et là, ça c'est la meilleure forme de richesse. Parce que je devrais être moi le grand hôpital. Souvenez-vous que Jésus-Christ pouvait transformer l'eau en vin. Il l'a fait à Cana, si je ne me trompe pas. Donc, si moi aussi je pouvais avoir cette attitude-là, je pouvais transformer tous les lacs là en vin. Et je pourrais être l'homme le plus riche parce qu'aucune industrie ne pouvait rivaliser avec moi. Parce que moi, au début, j'allais le faire avec zéro investissement. Donc, je n'achète pas de matériel, de fabrication, je n'ai aucune industrie, rien. Mais je n'ai rien investi. Je n'ai aucune main d'œuvre parce que je ne veux pas employer des gens pour pouvoir brasser les choses, déplacer les choses. Non, rien comme main d'œuvre, je ne paie personne. Et en plus de cela, je ne fais aucune dépense. Vous vous imaginez à quel point, moi si je pouvais avoir cette capacité, simplement la seule de pouvoir transformer l'eau en vin, et que je vende ces vins-là, à quel point je pouvais être riche. Quelle qualité! Aller au bord de la mer et transformer la mer en jus sucré. Imaginez-vous à quel point, moi, je serais devenu riche. Et c'était pareil avec Jésus-Christ. Souvenez-vous aussi que Jésus-Christ pouvait ressusciter les morts. Alors là, c'est le comble, ressusciter les morts. Donc, si quelqu'un meurt, disons, Jésus-Christ à ce niveau-ci, il pouvait ressusciter à ces temps-ci, par exemple, Michael Jackson, et revendiquer, disons même $1, je ne sais pas combien, à tous ces fans-là. Par la même occasion, je pourrais même dire, en parlant d'entrepreneur, il pourrait ressusciter, par exemple, Steve Jobs, et lui, comme il était multimilliardaire, imaginez-vous à quel point il aurait pu lui donner quelque chose. Ou je vais dire, n'importe quel politicien qui est déjà mort et qui était vraiment richard, imaginez-vous. Donc à quel point Jésus-Christ, avec cette seule capacité de pouvoir ressusciter les gens, en fait, personne ne mourrait. Surtout ceux qui ont de l'argent, parce qu'il suffisait juste, tu meurs, tu lui payes quelque chose, tu lui dis, ok, moi quand je vais mourir,
tu vas me ressusciter. En dernier lieu, en tout cas parmi beaucoup de choses, beaucoup d'aptitudes que Jésus-Christ aussi avait, c'est la capacité de multiplier. Parce que Jésus-Christ, il a multiplié 3 pains et 2 poissons. Bon, je ne sais pas si je dis bien, mais au moins il a multiplié les pains et les poissons. Et beaucoup de gens ont mangé, il y avait même les restes. C'est-à-dire, si seulement quelqu'un peut avoir la capacité de multiplier les choses, il suffit juste d'avoir un billet de 5 dollars, 5 euros, je ne sais pas trop quoi, ou 5 naira, il va les multiplier et en avoir des millions. Juste avec la capacité de pouvoir multiplier les choses, vous allez vous rendre compte à quel point il pouvait être riche. Très riche même. C'est avec cette conception-là que, voilà, on devrait, à mon avis, avoir vis-à-vis de Jésus-Christ. Le prendre comme quelqu'un qui est tellement riche. Et c'est d'ailleurs la bonne nouvelle dont il est venu nous apporter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, surtout de commenter. Et pour nous faire plaisir, de partager cette vidéo à tous vos proches et dans les groupes des gens dont vous savez que ces messages-là pourraient être instructifs. Ciao, souvenez-vous que votre monde intérieur crée et créera toujours votre monde extérieur à votre succès.